Coucou. Bonjour, bonjour. Bonjour. Coucou Karine. Bonjour Nélou. Alors, aujourd'hui, nous allons, je vais réaliser une petite carte. Voilà, je me suis dit ça peut être l'occasion de faire une petite carte estivale. Vous avez vu, en plus, en ce moment, il y a les soldes sur toutes les boutiques et bien sûr les ateliers de Karine. Et j'avais envie d'utiliser une planche et ne travailler que cette planche. Bonjour à celle qui arrive. Donc du coup, par contre, je ne sais plus le nom. Je l'ai marqué, mais j'ai utilisé la planche Exotic Land. Donc c'est celle-là. Hop là. Donc c'est carte postale. Et j'ai décidé de faire cette petite carte. Bonjour Scrapa Lucie. Bonjour Sylvia. Floutou, bonjour. Voilà, du coup je vais faire cette petite carte. Rien de sorcier. Mais comme ça vous pourrez voir le processus. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. J'y répondrai. Donc j'ai utilisé aussi le pochoir de vague. Alors c'est fond océan. Bonjour Juliette. Donc voilà, il est au fond là, sur mon fond de page. Et le voici. Donc ensuite j'ai utilisé l'encre Distress Oxide Tumble Glass et la Fada Jean. Voilà pour les encres sur mon fond. Alors c'est parti. Je vais vous basculer et je vous remonterai pour répondre au fur et à mesure s'il y a des questions. Regardez, parce que je ne pourrais pas voir en même temps. Allez, c'est parti. Je vais faire comme la dernière fois. C'était pas mal, vous aviez bien vu. Donc, du coup, je vais vous pencher comme ça. Je n'ai pas ce pochoir mince. Pas de souci, tu peux faire avec un autre pochoir. Hein. Il y en a d'autres. Hein. Tu adaptes n'importe quel pochoir. Moi, j'ai utilisé celui-là parce que je me suis dit c'est estival et voilà. Mais tu en as plein d'autres. Hein. Fais avec ce que tu as. Alors, on y va. Donc c'est parti. Donc je vois pas tous les messages, je me concentre sur ça et après je relèverai un peu pour regarder s'il y en a. Donc là je pose mon pochoir. Si vous voulez, si vous préférez comme d'habitude, vous pouvez scotcher votre avec un petit bout de masking tape. Pareil pour le pochoir. Moi j'y vais un peu comme ça, mais c'est personnel. Chacun fait comme il souhaite. C'est plus facile, c'est sûr, que quand vous le fixez comme ça, ça vous évite de vous concentrer sur tenir le pochoir. Donc là, je vais venir vraiment mettre mon encre aléatoirement un peu partout. Enfin, sur un côté, vous avez vu. Alors, je sais pas. Ouais, voilà, on le voit aussi. Hop. Vous voyez, j'ai vraiment mis là, comme ça. Hop. Donc, comme ça bouge, c'est assez fin et ça bouge pas mal. J'essaie de me centrer vraiment là où je vais travailler avec la brosse. Et je préfère revenir et bouger mes doigts. Là où je vais mettre mon encre. Comme ça, ça tient un peu mieux le pochoir. Parce que même si vous le fixez avec un petit masking tape de chaque côté, à l'intérieur, ça va quand même un tout petit peu bouger. Donc, n'hésitez pas à venir vraiment avec
vos doigts venir fixer le... Allez, petit dernier là. Et je vais mettre le foncé. Donc en général, je commence par le plus clair et je viens mettre le plus foncé après. Je crois que j'ai pas utilisé la même couleur, mais c'est pas grave. Donc, vous pouvez faire ça avec une petite cut and dry, hein, c'est la même chose, hein, c'est juste que... Ou les petites brosses à poignée, là, je sais pas le nom exact. C'est juste que moi je préfère les petites brosses. Voilà. Voyons. Nickel. Voilà ce que ça donne. Hop. Pour le motif pochoir. Attendez, je regarde juste s'il y a des questions au cas où. C'est bon. Bonjour Ingrid. Alors... Là, j'ai utilisé donc les deux encres Distress et le pochoir. Je vais ensuite faire ma petite colorisation. Merci Cigogne. Ouais, ce pochoir il rend vraiment bien et ça va vraiment dans le thème de cet été. Peux-tu me dire comment s'appellent les carrés blancs que tu as sous les Distress, s'il te plaît? Je ne sais pas le nom. Je les ai achetés sur Craftelier. C'est Craftelier. Mais donc du coup il y a du silicone un peu là, ici. Et ça te permet de les fixer sur une plaque en verre. Et de mettre ta Distress par-dessus qui bouge plus. Voilà. Mais c'est sur Craftelier, je ne sais plus le nom. Je pourrais regarder si tu trouves pas. Mais c'est un produit Craftelier. Donc voilà. Après, il y a peut-être des filles qui ont regardé. Déjà, la dernière fois, on me l'avait demandé. Je sais qu'il y en a qui ont regardé. Donc si vous avez le nom, n'hésitez pas. Mais je pourrais pas te dire parce qu'on me les avait offerts. C'est ma meilleure amie qui me les avait offerts à Noël. C'était une très bonne idée. Ils ont des bonnes astuces, des fois, Craftelier. Voilà. Donc, on est bon pour les encres. Merci Valérie. Donc, on continue. Donc là, j'ai fait le premier fond. Alors, au départ, j'ai fait des petites gouttes. Au pire, je viendrai après. J'avais fait des petites gouttelettes avec un pinceau et de l'eau, mais je le ferai à la fin parce que là, il faut que ça sèche un petit peu. Donc, je l'avais fait en premier. Et après, j'ai fait mes décos dessus. Mais on peut le faire l'inverse. Mais là, je le ferai à la fin parce que du coup, ça va prendre un peu de temps pour sécher, même s'il fait très chaud. Du coup, je vais continuer. On repart. J'essaie de vous caser. Dites-moi si c'est bon. Alors, ensuite, je vais... Donc, j'ai pris sur cette planche la petite étoile. Celle-là. Petite étoile de mer. Que je suis venue tamponner avec de la Versafine Smoky Grey. Voilà. C'est pour faire un peu moins foncé que le noir. Et encore là, je l'ai bien ancré, donc du coup, ça fait quand même bien contrasté. Alors, vous imaginez bien que j'ai déjà
tout préparé. Donc je me suis tamponnée et je suis venue coller. Donc j'ai d'abord aquarellisé, on va faire la petite aquarelle. Alors l'oiseau, on peut aussi le tamponner directement. J'adore ce petit colibri, il est pas magnifique ce petit colibri. Donc celui-ci, on peut... Ouais, t'as vu ça Karine? On peut venir, comme là c'est blanc, on peut venir le tamponner directement et le coloriser. Après, je l'avais déjà fait avant, comme je ne savais pas comment j'allais organiser. Mais voilà, les deux possibilités sont faisables. Donc je vais mettre ça de côté et je vais sortir l'aquarelle. Hop. Et hop. Donc, je ne suis pas sur un papier aquarelle, je suis sur un papier Bristol. Donc, pour celles qui débutent en aquarelle, toujours vaut mieux, je vous préconise de vraiment travailler sur du papier aquarelle parce que c'est beaucoup plus simple pour vous et pour faire les diffusions. Là, moi, sur des petits motifs, ça ne me dérange pas, mais il faut aller très très vite. Donc c'est parti. Donc du coup, ben, vous voyez, je travaille avec deux pinceaux. Ça me permet d'aller plus vite. Parce que comme je vous dis, sur le Bristol, ça sèche très vite, ça prend de suite. Donc si je veux un petit peu flouter, enfin étaler mon aquarelle, il vaut mieux venir de suite travailler. Donc je commence en général du plus clair vers le foncé. Donc, comme je vous ai dit, je vois pas les messages, je regarderai après. Hein. Je vous répondrai. Aucun souci, je vous répondrai après. Donc dites-vous que là, il n'y aura pas de... sur du papier Bristol, on ne cherche pas la fusion. Hein. C'est... Oubliez, ça fuse pas. Mais je veux juste coloriser mon petit motif. Après, vous pouvez faire avec des crayons de couleur, vous pouvez faire avec des feux de Posca. Pas des feux de Posca, des feutres... mince, je trouve plus le nom. Pro marqueur, voilà. Feutre alcool. Moi, c'est plus une question... C'est vrai que j'ai pris l'habitude maintenant de coloriser à l'aquarelle. J'essaie de m'approcher au mieux. J'essaie toujours de laisser un petit peu de blanc. Sur mes pointes. Donc sur les pointes des fleurs, des feuillages. Pour ne pas tout coloriser.
et emmener un peu de lumière. Après, si vous avez tout pris, c'est pas grave, vous pouvez ramener la lumière avec un feutre Posca blanc. Voilà. Donc, comme je vous ai dit, cherchez pas la fusion, vous ne l'aurez pas. Voilà. Ensuite, je remonte juste pour voir si j'ai 2-3 questions. Coucou Mélanie. Donc non. Donc là, mon petit motif qui vient donc toujours de la même planche. Voilà, c'est celle-ci. Et maintenant, je vais coloriser mon petit colibri. Donc pareil, toujours sur du papier Bristol. Ce que je vous conseille pas si vous ne maîtrisez pas l'aquarelle. Ou si vous voulez juste faire de la colorisation vite fait, mais ne vous attendez pas à un effet. Hop, attendez. Ne vous attendez pas à un effet aquarelle. Je vais y arriver, excusez-moi. Voilà. Avec du papier Bristol. Ça sèche très très vite. Alors, c'est parti. Et hop là. Donc là, j'ai fait un petit mélange de différentes couleurs. Et vous voyez, je retravaille toujours avec mon deuxième pinceau qui est déjà mouillé pour pouvoir bien diluer avant que ça sèche. Donc mes couleurs, ben, je les ai choisies aussi en fonction de mon... Hier j'ai tapé colibri Google avec images et ça m'a sorti ben, plein de colibris avec ces couleurs. Donc voilà pourquoi j'ai choisi ces couleurs là.
Là, j'ai fait moins foncé parce que c'est l'intérieur de l'aile. Donc du coup, je fais un peu moins colorisé, avec moins de couleurs. Hop. Allez, petit dernier. Voilà. Voilà, c'était pour vous montrer vite fait le petit colibri. Pas de questions les filles, tout va bien. Donc voilà. Donc, je vais venir faire mon petit collage. J'ai aussi... merci les filles. J'ai aussi découpé de die dans des papiers. Alors là, c'est les papiers basiques, tout basiques de la dernière collection Culture Sud. Et ces die viennent de la... pareil, de cartes postales du set de feuilles exotiques. Voilà. Pour vous rendre compte, ils sont vraiment sympas. Ils font à peu près 4 cm de haut. Et celui-là, il fait, avec la tige, il fait 6 cm. Et 3,5 de large. Merci Nélou. Et ton projet en carte PL.MRM. Eh bien, avec plaisir. C'était pour l'idée de vous faire un petit live. Alors, je sais que tout le monde n'est pas disponible la journée, mais il se fait en replay. Donc, pour moi, c'est plus facile de filmer en journée. Déjà, il fait, sauf quand il y a du bruit, il fait jour, même si je mets quand même la lumière, parce que moi, je suis en contre-jour. Il fait jour, on voit mieux, et puis je suis plus disponible que le soir. Donc voilà, du coup, j'ai adopté cette petite... le petit live de la semaine, je trouve sympa. J'espère continuer. Je pourrais pas... Là, les vacances arrivent, donc ça va être de plus en plus compliqué. Mais je vais essayer d'en faire de temps en temps, si je peux, une fois par semaine ou tous les 15 jours. Donc voilà. Donc si vous avez des envies particulières, n'hésitez pas. Alors ce sera toujours des petits trucs, hein, pas des gros trucs. Mais voilà, comme un petit... soit des démos, soit des exemples. Voilà, vous me demandez, vous n'hésitez pas. Alors, on va passer au collage. Parce que du coup, on a presque fini. Donc, on y va. Donc là, je vais vous coller les feuillages. Donc, vous étonnez pas, c'est pas tout à fait les mêmes papiers pour les découpes. De toute façon, c'est toujours compliqué de refaire exactement la même chose. Alors, si on met ça comme ça... Yes. Juste refaire une coupe. Voilà. Je vais juste revenir avec un petit coup de rouge pour rehausser
Après, vous pouvez revenir avec beaucoup fond avec les crayons de couleur. Je n'ai pas pris trop l'habitude de faire. Donc, mais voilà, vous pouvez aussi revenir avec vos crayons de couleur. Pour refoncer un petit peu. Alors, la petite paire de tongs, elle n'est pas mimi, la petite paire de tongs. Pareil, sur la même planche. Hop. Voyons, voyons, voyons. Yes. J'ai mis un petit peu. Alors, il me reste une petite chute de ficelle là. Voilà. Et j'ai mis de la mousse 3D. Si je retrouve ma petite mousse. Voilà. Donc j'en mets pas partout, hein. Je trouve que ça en utilisait pour rien. Donc à chaque extrémité, quand c'est long, oui, je vais en mettre un troisième au milieu, mais voilà, je trouve pas besoin de faire trop. Voilà. On va coller notre petit colibri. Pareil, j'aurais pu le mettre aussi en mousse 3D, mais j'ai bien aimé à plat directement aussi. Voilà. Hop, je vais faire mes petites gouttelettes. Alors, je voudrais pas que ça aille trop sur mes... L'avantage de faire vos gouttelettes avant c'est que ça ne tâchera pas au-dessus de vos motifs. Mais bon, voilà, c'était pour que ça sèche, pour vous montrer... Hop. Voilà. Donc mes gouttelettes en général, j'ai fait soit avec l'aquarelle, soit avec aussi mes néocolores. Hop. Ou après, vous pouvez aussi faire avec vos Posca. Voilà. Je vais juste venir faire mes petites touches. Des blancs. Voilà. Voilà. Hop, je vous montre ça. J'aime beaucoup ces petits moments, cela permet de voir ce que l'on peut faire avec certaines dailles. Ben écoute, avec plaisir. C'est ce que je me suis dit, je pense que ça peut être sympa de faire une planche de tampon, une petite carte, ou pour vous rendre compte de ce qu'on peut faire. Sur le Bristol, au moins le tamponnage sera impeccable et le tampon bien blanc. Oui, Juliette, je suis d'accord. Par contre, je te dis, hein, fais attention. N'hésite pas à travailler. Oh, j'ai mis de l'aquarelle sur des gouttes sur mon truc. N'hésite pas à travailler vraiment avec 2 pinceaux
ou va très vite. Moi j'ai toujours un deuxième pinceau mouillé qui vient finir d'étaler mon aquarelle. Donc voilà, cherche pas la fusion, tu ne l'auras pas. Mais ça permet voilà, d'avoir un petit motif net. Quand c'est petit comme ça, c'est gérable. Plus gros, il faut maîtriser quand même. Il faut maîtriser son eau, il faut maîtriser, voilà. Mais des petits motifs comme ça, en général, moi je m'embête pas. Je vais pas tamponner sur du papier aquarelle exprès. Sauf si je veux un effet particulier. Mais juste pour faire de la déco sur une page ou une carte, je fais sur l'aquarelle. Je fais sur le Bristol. J'aime beaucoup. Et un projet avec une même planche de tampon, c'est chouette. Oui, ouais. Pas de souci, Sylvie. Ce sera en replay. C'est plus une question de pratique pour moi de le faire en journée. À bientôt pour celles qui partent. Voilà. Du coup, après, ben moi, je l'ai maté. Hop. Voilà. J'ai mis un petit papier derrière. Pour faire ressortir. On peut aussi faire un petit cadre en noir. Mais voilà, n'hésitez pas. Je trouve cette formule assez chouette. Donc si vous avez... bon, après, il faut du temps quand même pour réfléchir à chaque fois et proposer quelque chose. Mais voilà, si vous avez quelque chose, un produit que vous voulez voir comment moi je l'utilise, hein, parce que évidemment c'est personnel. Il y a tellement de possibilités pour utiliser chaque produit. Je fais un petit cadre. Mais voilà, l'idée de vous montrer un produit, une carte, je le trouve pas mal. Voilà, donc j'ai utilisé celle-ci. En plus, celle-ci est en promo. Donc voilà. Et je la trouve sympa, parce que même pour utiliser ça aussi, c'était sympa. J'ai voulu le mettre, mais il y avait trop de choses. Donc il y a tellement de possibilités. Et je voulais sortir de la collection qu'on a actuellement, parce que c'est pas forcément soldé, je ne suis même pas regardée, je pense pas. Mais voilà, c'était pour proposer d'anciennes planches, parce qu'il y a toujours ça, hein, on a quand même, on achète. Mais des fois on n'utilise plus les anciennes planches, ce qui est dommage. Donc n'hésitez pas à ressortir vos vieilles planches et les utiliser, hein, parce qu'elles sont quand même... passe-partout, hein. C'est une collection estivale, hein, carte postale, donc on est plein dans le moment. Et bien avec plaisir, cigogne, j'essaierai d'en faire, là il me reste 15 jours avant que je parte un peu, donc j'essaierai d'en refaire au moins une. Fin juillet, ce sera pas la peine, je ne serai pas dispo, mais je peux essayer de reproposer un live. Si vous avez des idées, n'hésitez pas. On a du stock. Ouais, je suis d'accord, Juliette. Merci, Mathilde. Donc oui, n'hésitez pas. Si vous avez un produit que vous voulez voir ou comment utiliser. Exactement, Valérie. Toutes les collections se marient. J'avais hésité à faire avec un mélange de la collection actuelle, mais je me suis dit pourquoi pas faire une ancienne collection. Ça permet de les ressortir. Donc voilà. Pas de questions, les filles. Je fais un petit zoom. Hop. Vous voyez, ça a été rapide, hein. Une petite carte vraiment... Bon, certes, j'avais tamponné, j'avais juste à coloriser. J'avais déjà découpé, mais c'est quand même allé assez vite. Ouais, mais on est toutes pareilles, Mélanie. On a envie d'avoir des nouveautés. Mais voilà, des fois, on ne pense pas ressortir les anciennes. Et ça peut être toujours sympa. Voilà, le petit live du jour. Merci Françoise. Pas de questions. Donc je reprécise, j'ai utilisé le petit pochoir fond océan avec les Distress Oxide, la planche Exotic Land, c'est Exotic Land je crois, je sais plus, je l'ai marqué, j'ai laissé à côté de moi pour pas me tromper. C'est ça, Exotic Land, deux cartes postales. Et
Les petits die, ce sont les die feuilles exotiques, donc toujours de carte postale. Et après, j'ai colorisé à l'aquarelle. Vous pouvez coloriser au crayon de couleur, au pro marqueur, enfin vraiment ce que vous voulez. Juste moi, j'ai fait sur du papier Bristol, donc pas forcément adapté, donc faire attention. Pas pu être là tout le temps. Oui, il y aura un replay, pas de souci. Je le fais à cette heure-ci parce que pour moi c'est plus simple. Déjà il fait jour et c'est plus simple. Et je sais que beaucoup travaillent. Déjà j'essaie de le faire pendant la petite pause déjeuner. Mais il n'y a pas de problème, c'est plus pour moi facilité. Après je vais le mettre en replay. Avec plaisir Catherine. De rien Karine. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas. Vous me le mettez en MP, j'y réponds. Voilà, voilà. Pas de questions? Coucou Nelly, j'ai fini. Ce sera en replay. C'était juste pour faire la petite carte. Hop. Merci Pat. Donc voilà, si vous n'avez pas, comme toi Mireille, le pochoir vague, bah, tu prends un autre pochoir. Hein, c'est aucun. Enfin, je veux dire, il faut adapter avec son matériel. Hein. Ça faisait un moment que je n'avais pas utilisé et puis je trouvais que ça permettait de se lancer, se trouver vraiment dans les vacances un peu. Donc voilà. Avec plaisir Nelly, tu l'auras en replay. Bon, je vais vous laisser donc. On est là, on apprend beaucoup. Je suis d'accord Mireille. Après, j'essaie de vous montrer des trucs simples, hein, enfin, abordables pour tout le monde avec son matériel chez soi. Mais voilà, si vous avez des envies ou des questions que je peux montrer en live, vous me le dites. J'aime bien le concept et je pense que je vais l'adopter. Alors, je dirais pas une fois par semaine, c'est un peu beaucoup, je pense, à voir si je peux, je fais. Mais sinon, ce serait peut-être une fois tous les 15 jours, ça peut être sympa. Donc si vous avez des idées ou quelque chose que vous voulez voir particulièrement, vous me mettez un message en MP sur Messenger ou sur Instagram et, ou une démo de quelque chose, je vous montre dans la mesure du possible de ce que je peux en faire. C'est avec plaisir. On est bon les filles? Plus de questions? Eh bien écoutez, je vais vous souhaiter une bonne journée. Pour ma part, je finis avec une crop ce week-end, ma saison avec une crop ce week-end, à Crop en Seine avec Croc Loisirs. Et après, c'est vacances pour préparer la rentrée. Bonne journée et je vous dis à très bientôt. Hop. Bisous. Merci à vous aussi. Faut juste... Ah oui. Merci à toi aussi Patricia. J'espère qu'on se verra bientôt. Merci Cigogne. Bonnes vacances aussi. De toute façon, je reviens pour la dictée dans 15 jours quand même. Dernière ce sera le dernier live, ça c'est clair, ce sera le dernier live du mois de juillet. Dictée des ateliers de Karine le vendredi, je crois que c'est le 11, je sais plus. Vendredi. Ouais, vendredi 11 sur les ateliers de Karine. 20h45, dictée en live. Donc n'hésitez pas à venir nous rejoindre pour la dernière dictée de l'été. Bonnes vacances à celles que je ne reverrai pas. Et puis, à bientôt. Ah, chouette Patricia, tu viens faire la dictée? Bah, dans 15 jours, la dictée est prête. Et normalement, à reconfirmer, parce que ça n'a pas été... Normalement, il y aura un live avec Marina aussi, la semaine prochaine.
sur les ateliers de Karine, à confirmer. Mais voilà, avant les vacances, vous aurez de quoi vous occuper. Bonne journée et à très vite les filles.